Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 11 mars. La chute vertigineuse de l'euro continue. Hier, il a cassé le seuil des 1,08 par rapport au dollar pour se retrouver au plus bas depuis 12 ans. On n'avait pas vu ces niveaux-là depuis septembre 2003 et du coup, la parité semble à nouveau dans la ligne de mire des traders et investisseurs. C'est leur prochain objectif à atteindre. Alors, les raisons du décrochage de l'euro, elles sont assez simples. D'abord, le regain de tensions politiques entre la Grèce et ses créanciers internationaux, alors que Athènes, je vous le rappelle, risque de se retrouver à court de liquidités d'ici la fin du mois si l'impasse devait se prolonger, mais surtout le lancement du QE européen, la BCE, qui s'est donc engagée à racheter pour 60 milliards d'euros d'actifs par mois. Du coup, la devise européenne se retrouve sous pression. Un autre effet du QE, ça se passe sur les marchés obligataires. Alors, il y a tellement de liquidités en ce moment que le casse-tête des investisseurs, c'est désormais de savoir où placer ces montagnes de cash. Alors, ils se tournent bien sûr vers les emprunts d'État jugés les plus solides. Résultat, les coûts d'emprunt se retrouvent à des niveaux historiquement bas, voire même négatifs pour certains, ce qui signifie que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour avoir la garantie de récupérer leur mise dans quelques années. Résultat, c'est la ruée, notamment sur les emprunts d'État allemands qui offrent des rendements donc négatifs jusqu'à une maturité de 7 ans. C'est tout simplement du jamais vu. Idem également pour la France qui, malgré son manque de sérieux budgétaire, puisqu'elle s'est fait taper sur les doigts par Bruxelles, elle a vu quand même son rendement à 10 ans tomber sous le seuil des 0,5%. C'est aussi du jamais vu. On continue justement avec la France et le retournement de veste de Pierre Moscovici qui s'exprime dans le Figaro au sujet justement du délai de 2 ans qui a été accordé à la France pour amener son déficit budgétaire sous la barre des 3%. Il dit l'effort de la France, je cite, n'est pas suffisant. Il a juste oublié qu'il n'avait fait aucun effort pour réduire le déficit quand il était à Bercy. Une autre conséquence du QE, c'est pour la Bundesbank, la banque centrale allemande. Alors, elle doit racheter des emprunts allemands aux investisseurs privés, mais elle a beaucoup de mal à acquérir les 11 milliards d'euros qui sont prévus donc chaque mois dans le cadre du programme de la BCE. Du coup, les investisseurs ne sont pas pressés de vendre les obligations qui garantissent leur solvabilité et diversifient leur liquidité. Trop sûr, les obligations allemandes, en tout cas, elles ont du mal à trouver preneur. L'Ukraine, elle, en revanche, a besoin d'argent. Le pays, vous le savez, est au bord de la faillite. Sa monnaie chute de 60% par rapport au dollar. L'inflation, elle, explose à 28%. Du coup, le budget est plombé et le pays ne doit sa survie financière qu'au FMI, le FMI qui devrait d'ailleurs débloquer une nouvelle tranche d'aide pour l'Ukraine. Et puis on termine avec un article intéressant des Échos qui se demande s'il n'y a pas une bulle sur les biotech. Il faut dire qu'il y a une flambée des sociétés de bourse qui sont spécialisées donc dans les biotechnologies en France. Alors pourquoi parier sur ces sociétés qui ne font ni chiffre d'affaires ni résultats? Pour autant, certaines ont des résultats très encourageants comme DBV Technologies ou Adocia. Elles intéressent les Américains également. Et puis autre signe, c'est l'euphorie en ce moment sur les introductions en bourse qui se présentent actuellement, mais gare au lendemain qui déchante, préviennent certains observateurs. Voilà pour le morning, restez avec nous, très bonne journée.